Bagbokoli, donc panafricaniste qui est activiste ici en France et à Paris depuis plusieurs années maintenant. Donc on est là pour soutenir notre frère de lutte et de combat, le panafricain Bagbokoli, qui a été interpellé ici à Paris pour des questions administratives. Mais nous ne sommes dupes de rien, c'est quelque chose de politique. À savoir que quand même notre frère Bagbokoli, c'est un animateur, c'est un mobilisateur et c'est un éveilleur des consciences de la lutte de libération coloniale et de la lutte de libération coloniale panafricaine. Ce qui est très important dans cette lutte, évidemment, c'est un frère de Côte d'Ivoire qui soutient la lutte du président Laurent Gbagbo, dans lequel il est évidemment membre du parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI, qui sont ici mobilisés très nombreux. C'est important de le soutenir parce que, comme notamment ils l'ont dit à la CPI, les juges de la CPI libérant le président Laurent Gbagbo ont clairement déclaré que le soutien constant et quotidien du président Laurent Gbagbo a joué son rôle. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, sans tenir compte de tout ce monde qui était autour, incriminer le président Laurent Gbagbo en observant tout le soutien qu'il avait autour. Ça, forcément, ça les a amenés à s'interroger sur le fait que mais quelqu'un qui bénéficie d'autant de soutien, ça ne peut pas être quelqu'un de mauvais en soi. Donc voilà, on est là pour soutenir le frère Bagbokoli. C'est une personnalité importante ici dans la lutte, je le disais, parce qu'il est très mobilisateur, il éveille les consciences. On le sait, au quotidien, il faisait le compte rendu de l'actualité de la lutte en Côte d'Ivoire, dans l'espace panafricain, en Afrique, pour l'AES. Et c'est très important non seulement qu'on le libère, mais qu'on le retrouve dans cette capacité à continuer de dénoncer et d'éveiller pour la lutte de libération coloniale, et je dis libération coloniale panafricaine. Donc jusqu'au bout, la lutte, jusqu'à la libération de notre frère Bagbokoli ici en France. Merci. Le résultat est annoncé. Dans un premier temps, ça a été annoncé ici pour 13h. À 13h, ils ont à nouveau reculé vers 15h. On attend, c'est d'ici une demi-heure. Et s'il faut encore attendre davantage, on est là, on attend. De pied ferme, on attend ce résultat jusqu'au bout. C'est gâté ici, là. C'est gâté ici, là. Johnny, on dit que tout ce qui est cool, cela découle. Nous sommes là encore. Donc, voilà, lâcher le combat. Approfondir son combat. Voilà. Depuis, en profondeur. Nous sommes venus ici en profondeur. Donc nous attendons le verdict final jusqu'à 16h. Ici, dehors, il y en a dans le couloir, il y a des Africains de l'autre côté. Donc actuellement, nous sommes beaucoup. Et nous attendons le verdict final. Il n'a pas relâché le petit. Ce n'est pas un djihadiste. Ce n'est pas un terroriste. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il ne va jamais aller aussi. Il ne va pas aller en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, c'est un gouvernement de n'importe quoi. Donc le petit, il va sortir bientôt. Voilà, je suis son vieux père. J'ai de pas d'eau. Donc vous faites un gros coucou. Nous sommes là, nous attendons le verdict final. Soyez confiants que le petit va sortir tout à l'heure. Nous allons fêter. Donc, sur ce, je vais faire un gros coucou. Ciao, ciao. Donc, on sera rappelé ici en attendant une nouvelle décision. Écoutez-les d'abord. Non, c'est pas bon. Non, c'est bon, ils vont le Libérez
utiliser. Vous avez testé son dossier, il y a rien de grave. Vous regardez les mecs. Monsieur Pascal Lobo, il va vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce que le monsieur qui s'exprimait ne pas l'avoir autorisé, l'avoir officiel, c'est important. Donc on va écouter le responsable du PPACI qui va nous dire qu'est-ce qui a été dit par le juge et qu'est-ce qu'il a lieu de faire. Monsieur le responsable, vous écoutez. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier. Nous sortons de la salle d'audience. Nous sommes à la cour d'appel de Paris, à Cité. Les juges viennent de rendre le verdict sur le procès du camarade Gbagbo Koné, qui reste en détention au centre de rétention de Versailles. Je crois que d'ici là, les avocats nous donneront la ligne à suivre. Mais ce que je puis dire maintenant, c'est que le camarade est resté en détention. Parce que le juge a cassé la décision de la juge de première instance. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une autre disposition qui sera décrite par nos avocats avec lesquels nous devons avoir une séance de travail pour déterminer la suite. Mais ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que notre camarade est resté en détention. Et donc tout à l'heure, vous l'avez vu, il est reparti au centre de rétention de Versailles. La suite à tenir, pardon, de Versailles, de Versailles, pardon. Donc la suite à donner sera celle des avocats. Nous allons ensemble instruire le dossier, ils vont instruire le dossier et nous dire la démarche à suivre. Depuis tout à l'heure qu'on est sorti, nous n'avons cessé de dire que c'était un procès politique où les décisions étaient déjà prises d'avance. Donc nous avançons. Dans la lutte, nous avons perdu des gens. Il y a des gens qui sont morts. Gbagbo Koné est vivant. Gbagbo Koné est vivant. Il est vivant entre les murs et nous allons continuer le combat pour qu'il sorte de ce pays-là libre, mais en direction, dans une autre direction, à destination choisie. Parce que nous sommes dans un cas d'un OQTF qui renvoie à une expulsion. Donc on doit défendre les droits de celui qui est expulsé de choisir sa destination. Je crois que quand on sort des procès, comme depuis La Haye on le fait, c'est ceux qui rentrent dans la salle d'audience, parce que c'était des milliers de personnes que nous transportions pour aller à La Haye, quand ceux qui ont eu la chance de rentrer dans la salle d'audience sont chargés de rendre compte aux autres. Et je pense que depuis tout à l'heure, c'est ce que nous faisons en donnant la position des juges et de nos avocats. Ils ont détruit, ils ont donné de nouvelles preuves qui disent même que le PV d'arrestation de notre camarade a été rédigé à 14 h, alors que notre camarade a été arrêté à 21 h. Voilà des failles que nous avons révélées, mais malheureusement, le juge d'instruction, c'est le seul à décider autrement. Il maintient notre camarade en prison. Il reste donc désormais à nos camarades avocats de continuer le débat et le combat et les débats pour nous donner la direction. J'informe l'opinion nationale, internationale, que nous sommes dans un combat et nous l'avons gagné à moitié parce que nous avons eu la chance de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Il est extrêmement politique. Voilà. Merci les camarades. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous l'avez entendu, vous avez écouté. Il faut surtout rester mobilisé, c'est mon dernier rappel. Il faut rester mobilisé parce que le procès et le combat n'est pas terminé. Restez à l'écoute pour d'autres appels. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez entendu. Non, il faut regarder la voilà.
ala ta kɔfɛ malheureusement an bɛna segin so bi tuguni ka sɔrɔ an ni Thank you.